Bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga pour travailler notre troisième œil, notre sixième chakra, Ajna Chakra en sanskrit, avec un très bel enchaînement de plusieurs postures d'équilibre, travailler cet ancrage pour pouvoir une vision plus juste, avoir cette clarté mentale, cette force mentale et donc équilibrer ce troisième œil. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer sur le devant du tapis. On va venir genoux fléchis, le dos droit, les bras tendus, vous fermez les yeux, vous prenez une profonde inspire par le nez. Et sur l'expire, enroulez toute la colonne vertébrale et venez la déposer sur le sol. Détente. Jambes écartées, bras écartés, paume de main tournée vers le ciel, relâchez bien tout le corps sur le sol. Respirez, observez cette respiration qui entre et sort par les deux narines. Puis vous ramenez les bras le long du corps, vous gardez les jambes de la largeur à peu près de votre bassin. Et sur la prochaine inspire, les pieds pointés, les bras partent à l'arrière, la poitrine monte et s'ouvre. À l'expire, vous ramenez les bras, vous relevez les orteils, vous plaquez le corps, la colonne vertébrale sur le sol. De nouveau l'inspire, pieds pointés, bras à l'arrière, poitrine soulevée. À l'expire, ramenez, pieds flex, plaquez, enfoncez toute la colonne. Et l'inspire, pieds pointés, bras à l'arrière, poitrine soulevée. À l'expire, ramenez, enfoncez ce corps dans le sol, on l'ancre un peu plus. Et encore, inspirez. Ouvrez cette poitrine. À l'expire, ramenez les bras plaqués. Gardez l'ancrage là sur le sol, fin d'expire. Dernière fois, inspirez. Expirez, ramenez. Enfoncez tout le corps dans le sol, restez et relâchez. Magnifique. On ramène les jambes, puis un genou sur la poitrine, l'autre. Main droite sur le genou droit, main gauche sur le genou gauche. Le menton bien rentré, vous poussez les genoux en avant, les bras se tendent. Quelques cercles avec les genoux. On presse les genoux à l'inspire sur la poitrine avant de les ouvrir. À l'expire, vous les poussez loin devant, écartés, avant de les resserrer. Inspire, on plaque, on ouvre. Expire, on les pousse écartés loin devant, avant de les resserrer, fin d'expire. Et encore, inspirez, ouvrez, expirez, poussez, refermez. Encore, inspirez, plaquez sur la poitrine, ouvrez. Expirez devant avant de resserrer. On change de sens, bras tendus, on écarte les genoux à l'inspire. À l'expire, on les ramène. À l'expire, on les resserre sur la poitrine avant de les pousser loin devant. Inspire, ouvrez. Ramenez, écartez. Expirez, resserrez et poussez-les loin devant et continuez. 3, 4 grands cercles encore. Suivez bien votre respiration. Et dernier cercle. À la fin de l'expire, vous cessez. Vous ramenez les genoux sur la poitrine, croisez les doigts, mains sur les genoux. On presse les genoux sur la prochaine inspire. À l'expire, on relève le buste. Pavanmuktasana, front sur les genoux, coudes écartés, 3-4 respirations. Dernière inspire et l'expire pour amener le dos, épaules, tête sur le sol, un pied puis l'autre.
près des fessiers. Gardez vos pieds sur le sol, parallèles entre eux de la largeur de vos hanches à peu près. Les paumes de main sur le sol, vous plaquez les épaules, vous plaquez le dos. Gardez le menton rentré, nuque allongée. Prochaine inspire pour enfoncer le bas de la colonne dans le tapis. À l'expire, vous poussez sur vos bras, vous montez les fessiers, le dos, tout doucement dans votre posture de la table à 2 pieds. On inspire et à l'expire, on ramène tranquillement du haut jusqu'en bas. Les fessiers, fin d'expire en dernier. Et de nouveau, on presse le bas de la colonne à l'inspire. À l'expire, on soulève. On vient dans sa posture fessier-ventre, périnée serré. On inspire. Et l'expire, on ramène. Tranquillement. Magnifique. Et encore, on presse à l'inspire. Expire, on soulève. Fessiers bien serrés, ventre, on pousse sur ses épaules, sur ses pieds, on inspire. Et à l'expire, on ramène. Magnifique. Relâchez bien. Resserrez maintenant les pieds, les genoux, les cuisses et on ouvre les genoux. On laisse tomber. On garde les bras un petit peu plus écartés, les paumes de main sur le sol, le menton rentré, plaquez bien les épaules, le dos et on reprend. On presse le bas de la colonne à l'inspire, l'expire, on pousse sur ses pieds, sur ses mains, bras, on soulève le corps, posture de la table à 2 pieds, genoux écartés, on inspire et sur l'expire, vous ramenez. Gardez bien les fessiers serrés et fin d'expire, les fessiers se reposent sur le sol, complètement relâchés. Et on reprend, inspirez, plaquez le bas de la colonne, expirez, montez, poussez sur vos bras, sur vos pieds. Dans la posture, on inspire et sur l'expire, on déroule et on ramène. Toute la colonne vertébrale sur le sol, on relâche, fin d'expire. Troisième et dernière fois, on presse la colonne à l'inspire. Expire, on soulève. On vient dans sa posture, on reste, on inspire dans la posture et sur l'expire, vous déroulez. Vous ramenez. Les fessiers en dernier, relâchez bien. Magnifique. Puis on resserre centimètre par centimètre sans se faire mal. Aux hanches, là, faites-le doucement, délicatement. Respirez. Et genoux resserrés, amenez un genou, puis l'autre sur la poitrine, croisez les doigts, mains sur les genoux. On presse les genoux sur la poitrine, on relève la tête, on amène juste le menton sur le sternum et bascule avant-arrière. On commence. Mouvement de rocking chair en anglais. Back and forth. On y va. On se masse cette colonne. Et avec un élan, vous passez sur les fessiers dans la posture de Vajrasana. Fessiers à l'arrière, fessier sur les talons à l'arrière du tapis. Je suis allée trop vite. Dans votre nouvelle posture, le dos droit, les mains sur les cuisses, fermez les yeux, prenez conscience du corps dans cette nouvelle position. Observez la respiration. Puis, serrez bien le ventre, descendez les épaules et amenez les mains jointes devant le cœur.
Nouvel enchaînement, on va ouvrir les bras pour ouvrir toute la poitrine, regardez vers le ciel, à l'expire, dos rond, enroulé, avaler le ventre. Posture du chat, on déroule, du coccyx jusqu'en haut de la nuque, à l'expire, on enroule, fessiers sur les talons. Posture du chat, on pousse sur ses mains, dos plat, on relève les orteils, à l'expire, vous montez fessiers. Posture du chien, une jambe tendue, l'autre fléchie pour bien étirer l'arrière des jambes. 4-5 fois. Magnifique, les deux talons vers le haut à l'inspire. À l'expire, amenez les talons vers le sol. Restez dans votre posture, puis marchez avec les pieds vers les mains pour venir dans la posture semi-inversée. Uttanasana, restez, genoux légèrement fléchis, buste complètement relâché. Fléchissez un peu plus, amenez les mains sur les genoux, pressez, avalez le ventre et déroulez tout doucement la colonne vertébrale. Dos, épaules, tête, on monte les bras sur une grande inspire et à l'expire, mains jointes devant le cœur. Et on relâche. Magnifique. Maintenant, on va faire donc un enchaînement de plusieurs, c'est très agréable, ça amène beaucoup d'ancrage, donc de sécurité, ça ouvre énormément. On va passer en revue les différentes postures que vous connaissez très succinctement, puisqu'on va les faire en dynamique avec la respiration. La première posture sera la posture de l'arbre, mais très simple. Vous amenez le poids du corps sur la jambe gauche, les mains jointes devant le cœur, les fessiers bien serrés. Vous ouvrez cette jambe droite, donc vous pourrez la faire de deux manières. Le talon droit sur la cheville gauche, puis on inversera bien sûr, si vous pouvez, le pied sur le mollet. On grandira toujours la colonne vertébrale, les épaules bien basses, poitrine ouverte, et on reviendra. On enchaînera aussi avec la posture du danseur, de la danseuse, avec, si on est en appui sur le pied droit, on lèvera le bras droit, la jambe gauche à l'arrière, pas la peine de monter, vous gardez bien le dos droit, poitrine ouverte, le bras gauche tendu, les deux bras étirent bien le corps et on continuera. Puis on verra la posture de la planche. Donc si on est toujours, bon je vais mettre jambe gauche maintenant, on ira en avant avec la jambe droite qui se lève. Si c'est trop dur pour vous, vous fléchirez, c'est pareil, absolument pareil. Et puis on essaiera d'étirer les bras. Si ce n'est pas possible, les deux bras à l'arrière, sinon les deux bras à l'avant. Vous expérimentez, on travaille. L'équilibre n'est jamais acquis. Donc selon votre état de maintenant, quand vous faites la séance, ce sera plus ou moins stable, je dirais. C'est ça, le yoga. C'est jamais acquis, l'équilibre. Et ensuite, on fera la posture de la danse de Shiva. Magnifique posture quand on reviendra de la planche, justement. Quand vous serez comme ceci, on reviendra dans son axe, on partira à l'arrière sur la jambe, donc du coup droite si on était sur la jambe gauche pour la planche, et on viendra en arrière, le buste est en arrière. On a les mains en Chin Mudra, on va lever la jambe bien fléchie, pied flex, on est vraiment là, ouverte vers le ciel, d'accord? Donc posture d'équilibre, et on finira par la belle posture que je fais en face de vous, de Tadasana, de la posture du palmier, appui sur les orteils, les talons bien hauts, on grandira le corps et on reviendra. Maintenant, donc vous n'avez pas besoin du tapis, on le fera
On le reprendra ensuite, ce tapis. Soyez bien sur le sol pour faire le premier enchaînement. Les pieds de la largeur de vos hanches, épaules basses, mains jointes devant le cœur. Respirez, concentrez-vous. Ne soyez surtout pas dans la performance. Avec le pied droit d'abord, on avance. Posture du danseur, de la danseuse. 1, 2 respirations. Puis on avance le pied gauche, posture de l'arbre. Puis on avance avec le pied droit, la planche. On respire. Puis on avance à l'arrière, ce pied gauche, la danse de Shiva. Pied droit relevé, flex, genou droit fléchi et regardez là, vers le haut. Puis on avance. La dernière, on amène les pieds parallèles entre eux. On monte sur la pointe des pieds, posture du palmier, de Tadasana, avant de ramener, bras le long du corps. On ferme les yeux, on observe les sensations dans le corps. Magnifique, on ouvre les yeux et on vient tourner juste. Pas la peine de repartir, on va le faire maintenant avec le pied gauche d'abord. La danseuse, pied gauche en premier, on lève le bras gauche, jambe droite à l'arrière, on tend le bras droit, on respire. Puis, pied droit devant maintenant, l'arbre, main jointe devant le cœur. Puis le pied gauche vient, la planche. Regardez le sol, grandissez le corps, fléchissez ou pas. Avant de relever, pied droit à l'arrière, Shiva. Puis pied gauche devant, les pieds parallèles, on monte sur la pointe des pieds. Le palmier. Avant de ramener talons au sol, bras le long du corps, fermez les yeux, observez le corps. Et on ouvre, on reprend une fois encore, comme ça vous serez plus à l'aise, vous connaissez maintenant l'enchaînement. On vient avec le pied droit d'abord, pied droit devant, le danseur, la danseuse. Pied gauche devant, l'arbre. Le pied droit devant, la planche. On revient, pied gauche à l'arrière, Shiva. Le pied droit devant, les deux pieds parallèles, le palmier. Oups. Et ramenez, talons au sol, bras le long du corps, les yeux fermés, quelques instants pour observer toutes les sensations dans le corps. Magnifique, ouvrez les yeux, tournez. On le fait. De nouveau, pied gauche en premier. Pied gauche, posture du danseur. Pied droit en premier, l'arbre en ouvrant la jambe gauche. Pied gauche devant, la planche. On relève, à l'arrière, pied droit à l'arrière, Shiva.
Pied gauche devant, les 2 pieds parallèles. On tend les bras à la verticale, le palmier. Talons au sol, bras le long du corps. Fermez les yeux. Et tout doucement, les yeux fermés, vous enroulez la tête, les épaules, le dos. Vous lâchez le haut du corps, restez genoux légèrement fléchis. Venez accroupi sur les orteils, restez. Puis relevez, tête, épaules, dos. Venez sur votre tapis de nouveau, dans la posture de Vajrasana. Fessiers à l'arrière, les fessiers sur les talons. On finit cette séance, les mains jointes au-dessus de la tête, ventre serré, vous grandissez le dos à l'inspire. Et à l'expire, ouvrez les bras, venez front sur le sol, posture de l'enfant. Relâchez bien les épaules, les bras, les mains sur le sol. Et vous amenez toute l'attention dans le 6e chakra, Ajna chakra, le regard converge vers cette zone du front, entre les sourcils, à l'arrière du front. Conscience de ce 3e œil. Restez là, concentré. Quelques respirations. Et tant que vous êtes bien, vous restez. Je vous remercie. Namasté.